Chers compatriotes ivoiriens, aujourd'hui, nous devons faire face à une situation préoccupante qui illustre les dérives graves de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourri dans le niais de ta maman et quand dans le niais de ta grand-mère, il n'y a même pas te rater. Ouvrir ton cuir là-bas, quand ton cuir, quand ils vont déchirer tout, quand ils vont finir d'enlever tout crampon, quand ils vont finir de faire ils vont te déprogrammer pour faire ta réalisation. Il n'y a pas de eux. Quand tu vas traîner au dehors, ils vont écarter tes ovaires, ils vont écarter ton anus quand ça a coulé. Tu es maman, je suis maman, tu vois. Je pense que tu n'aimerais pas être dans ma position aujourd'hui et tu n'aimerais pas que ton enfant soit dans la position de mon fils. Maintenant, les ragots qu'il y a eu entre les filles, laisse ça entre les filles. Là, mon petit, il est pas bien. Demain, si Maël fait une tentative de suicide, c'est moi qui aurai mes yeux pour pleurer. Tu vois, je peux comprendre que TikTok, c'est amusant. Je peux comprendre que oui, c'est intéressant de parler des choses. Mais au moins, parle de choses où tu as des preuves. Ne viens pas dire, oui, le fils de Didier Arafat est oublié, les gens. C'est pas gentil, en fait. C'est de l'harcèlement. Mais ma chérie, c'est camarades. À 100 cas de tapotage, je mets la photo de ce malade dit de Ryan. Ryan le vampire. Je vais mettre sa photo. Donc, à 100 cas de tapotage, à 100 cas de tapotage, je mets la photo de Ryan. Rassurez-vous que la maman n'a jamais appelé un blogueur ou une blogueuse ou un influenceur ou influenceuse pour dire que ouais, je vais passer sur un panel. Jamais de la vie. La maman dit, laissez-la tranquille. S'il vous plaît. Vous voyez ça? Vous voyez cette conversation? Voilà, la conversation qui s'affiche là, c'est la maman qui est en train de parler avec quelqu'un de proche. Vous dites que vous montez sur elle. Donc arrêtez vos paflotages. C'est méchant de vous comporter de la sorte. Une maman qui a perdu son enfant, actuellement, qui est en train de pleurer son enfant. Sa attention même, ça c'est la conversation. C'est elle, vous allez venir mentir sur elle au lieu de la soutenir en prière ou de pleurer avec ceux qui pleurent. Non, hein? Vous allez venir inventer sur cette maman. Respectez au moins la mémoire de l'artiste, Dan Marcel. Respectez sa mémoire. Je m'adresse particulièrement à nos autorités et à l'opinion publique ivoirienne. Cette affaire concerne un jeune homme, Ryan Ulrich Ehuman, victime d'un lynchage médiatique sans précédent orchestré par une influenceuse vivant à l'étranger, Aya Robert, et ses alliés tels que Kevin Mian, Hassan Hayek et d'autres figures des réseaux sociaux. Il y a 6 mois, tout a commencé avec un acte de justice. Ryan, homme de 32 ans, a conseillé une mère à porter plainte contre les violeurs de son fils adoptif, un jeune mineur de 16 ans. Ce courageux geste devait être salué, mais il a malheureusement déclenché une avalanche de calomnies. Accusé à tort de pédocriminalité et violemment attaqué pour son orientation sexuelle présumée, Ryan est devenu la cible d'une cabale médiatique. Des accusations sans preuve, des témoignages douteux et des diffamations orchestrées ont envahi TikTok et d'autres plateformes, transformant les réseaux sociaux en tribunaux populaires où l'honneur d'un homme a été piétiné. Pire encore, des vidéos et des audios manipulés ont été diffusés pour alimenter ces accusations. Ce n'est pas simplement une attaque contre Ryan. C'est une atteinte à nos institutions, à notre justice et à notre dignité collective. Les influenceurs impliqués, notamment Aya Robert, ont exploité leur notoriété pour manipuler l'opinion publique et détourner l'attention des vrais problèmes. Ces agissements, teintés de mensonges et de haine, montrent clairement que les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont mal utilisés, deviennent des armes dangereuses. Aujourd'hui, Ryan est en prison, attendant un procès juste. Parce que c'est même pas important. Et j'ai pas affaire à tous ces petits morpions là, non. C'est même pas mon niveau. C'est ce que je devais dire à mes gens ici. Ne venez pas mélanger le combat avec des gens qui... Non. Ma cible, c'est toi. Mais combien d'autres seront victimes de ces dérives si nous ne réagissons pas? Nous demandons à nos autorités ivoiriennes de se saisir de cette affaire avec sérieux. Il est impératif de 1. Réguler les réseaux sociaux pour mettre fin à l'incitation à la haine et aux diffamations. 2. Protéger nos concitoyens des abus de pouvoir de certains influenceurs. 3. Faire respecter l'état de droit en Côte d'Ivoire en menant des enquêtes impartiales et en punissant les auteurs de fausses accusations.
Chers frères et sœurs ivoiriens, il est temps de dénoncer ces comportements destructeurs. La justice doit être basée sur des faits avérés, et non sur des rumeurs diffusées pour amuser ou manipuler. Aux autorités ivoiriennes, nous disons « Agissez pour restaurer la confiance du peuple en la justice ». Aux influenceurs, nous rappelons que votre audience est une responsabilité. Ne la transformez pas en instrument de division et de haine. Enfin, au peuple ivoirien, restons solidaires face à ces dérives. Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir des outils pour détruire des vies. Utilisons-les pour éduquer, construire et rassembler. Mettons un terme à cette tragédie. Ensemble, œuvrons pour une Côte d'Ivoire de paix, de justice et de dignité.